L'idée de tout à l'heure avec le carré, un au carré c'est 1 sur n plus un-1 au carré, et comme par hasard, là on retrouve le 1 sur n, qui est apparu dans la question 3. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on peut faire un lien, alors je peux changer de lettre pour y voir plus clair, uk au carré c'est donc égal à 1 sur k plus uk-1 au carré, et donc si on passe uk-1 à gauche, uk carré moins uk-1 au carré, c'est 1 sur k. Et là, l'idée qu'il faut absolument avoir dans ces situations-là, on a un moins au milieu, là, on a deux termes consécutifs, et bien il faut absolument penser au fait qu'une sommation serait fort judicieuse, puisqu'elle vous permettrait de faire disparaître les termes. On va parler de télescopage, et qu'est-ce qui va se passer à droite? Eh bien à droite, si on fait une sommation, on va éventuellement pouvoir retrouver la question précédente, hein, la question du petit 3. En fait, l'idée, c'est que on peut reconnaître à droite le 1 sur k, et le 1 sur k, si on regarde la question précédente, eh bien on peut le minorer par l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, et donc par addition on aura une relation de Schall, ou même directement cette intégrale on peut la calculer en log de k plus 1 moins log de k, et donc par sommation on va aussi avoir à droite des simplifications. Et c'est quoi l'intérêt? C'est comme ça on va réussir à trouver comme ça la limite de la suite, et en fait une question plus gentille serait de vous dire montre-moi que la suite tend vers plus l'infini. Alors certains ont peut-être aussi pensé à un raisonnement par l'absurde. Alors un raisonnement par l'absurde en supposant que la suite converge vers elle, on pourrait dire tiens, supposons que un tend vers elle, dans ce cas-là un-1 tend aussi vers elle, le 1 sur n qui est à l'intérieur de l'intégrale, lui tend vers 0, et si vous passez à la limite, vous aurez L égale racine de L carré, sachant que L est forcément positif, puisque votre suite est strictement positive. Donc ça vous donne L égale L, donc vous n'avez rien appris. Donc malheureusement ici, le raisonnement qui ressemble un peu à ce qu'on fait avec f de L égale L, même si j'ai dit au début que c'était pas une suite de ce type-là, ce raisonnement-là, le passage à la limite en cas de convergence, malheureusement ne donne absolument rien. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc passons à la partie rédaction, et donc là effectivement le 1 sur n qui était à l'intérieur de la racine, là c'est important de l'avoir bien identifié, et on va encore s'en servir avec la correction que je vous propose. Donc on a que quel que soit n, où j'avais dit que j'allais utiliser plutôt la lettre k, on peut bien sûr changer de lettre comme on veut, ça change rien, quel que soit k plus grand que 2, uk c'est la racine, ou uk au carré plutôt, on s'était dit qu'on allait faire ça, on a déjà fait cette remarque là tout à l'heure, c'est 1 sur k plus uk-1 au carré, d'où, quel que soit k, changer d'écriture, là je mets k plus grand que 2, ça va plus vite que l'intervalle entier, on sous-entend pour le correcteur que k est un entier naturel, ça ne pose aucun problème. Ça fait 1 sur k, et d'après la question précédente, on peut minorer par l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, et on justifie dans la marge que c'est d'après la question 3. On peut calculer l'intégrale comme je l'ai dit, mais ça n'est pas nécessaire. Donc ensuite, par sommation, on peut tout de suite parler de télescopage si on le souhaite. La somme, alors attention, la somme elle démarre à 2, puisque votre quantificateur, la relation qu'on vient d'établir au-dessus, ne marche qu'à partir de 2. Donc la somme pour k allant de 2 à n des uk carré moins uk-1 carré égale, côté droit, on va directement utiliser une relation de Schall, intégrale de 2 à n plus 1 de dx sur x. Et donc il faut parler de n, on va mettre un quantificateur en n, et n il vaut au moins 2, puisque les bornes d'une somme doivent être dans le bon sens, donc le terme supérieur doit au moins être égal à 2. Alors ce qu'on peut faire peut-être, c'est préciser qu'on utilise la relation de Schall pour la transformation du côté droit. On arrive à cette écriture, et là côté gauche c'est un grand classique. Alors vous pouvez couper en deux et faire un changement d'indice dans la deuxième somme, ou directement mettez des points de suspension, vous rendre compte que les termes vont s'éliminer. On parle de somme télescopique, de télescopage, il va rester seulement les deux termes extrêmes, et donc on peut continuer en expliquant qu'on obtient, quel que soit n au moins égal à 2, un au carré moins u1 au carré, qui serait le premier terme, supérieur ou égal à l'intégrale de 2, alors là on peut profiter en calculant le côté droit, primitif de 1 sur x c'est log de x, redérivé pour être sûr de votre coup, entre 2 et n plus 1, et donc, quel que soit n plus grand que 2,
on a un au carré, on va repasser le u1 au carré côté droit, et u1 au carré ça fait 1, 1 plus ln de n plus 1 moins ln de 2. Et donc, on peut passer à la racine pour avoir un minorant de un. Alors c'est une question qui est délicate parce qu'elle n'est pas du tout détaillée. Après, ça dépend de l'énoncé. On peut très bien, selon l'énoncé, être plus ou moins gentil avec vous. Racine de 1 plus log de n plus 1 moins log de n. On peut préciser que les termes sont positifs. Et donc à nouveau, on a utilisé la croissance de la fonction racine. On ne va pas le redire, on l'a dit juste avant sur sa copie. Voilà, et ben le côté droit tend vers plus l'infini. Donc la suite